précisément à la Riviera Golf. Voilà, extension. Liberté, là, vous partez au niveau de, comme ça, lotissement Liberté, Golf 4, là. Il y a tout un domaine là-bas, des grands terrains. Il y a un problème là-bas. Ces terrains ont été achetés par la complicité, pour ne pas dire avec la complicité d'un homme qui travaille pour l'État de Côte d'Ivoire. Ils sont dans un réseau où ils sont là-bas, dans leur bureau. C'est eux qui donnent, c'est-à-dire qu'ils sont au cœur du système. Souvenez-vous dernièrement, au niveau du ministère de la Construction, certaines personnes ont été épinglées. Des milliards ont été détournés sur des faux ACD. Nous sommes dans un réseau pareil. 22 ans de combat politique, de combat. 22 ans de combat. Pour qu'aujourd'hui, la Cour, le Conseil d'État donne raison à ce monsieur que je vous mets ici, la photo. Au niveau de TikTok et Facebook, je vais vous mettre, ne vous inquiétez pas. Ce monsieur, il est là. Vous allez voir, je vous montre la photo. Ce monsieur. 22 ans. 22 ans. Nous allons appliquer ça ici. On va appliquer également au niveau de TikTok. 22 ans. Et quand c'est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Nous ne faisons pas du Ouattara bashing. Nous faisons la communication juste. Voilà, regardez ici. Le monsieur qui est juste derrière moi, je vais m'éclipser. Lui qui est là, vous le voyez donc? Sur TikTok, celui qui est là. 22 ans de combat. Il dit 22 ans. Ce monsieur a subi. 22 ans, sa famille a subi. 22 ans depuis 2002. Oui, ce monsieur a subi, sa famille a subi. Aujourd'hui, monsieur Conan a été reconnu et son droit et le droit a été dit. 22 ans que les terrains en pleine capitale Abidjan, des footballeurs ivoiriens, internationaux, sont sur le terrain. Ils ont été approchés par ces messieurs. Vous le voyez sur mon panel là qui est là. TikTok. Vous le voyez, parce que je suis un peu... Voilà, vous le voyez là, TikTok. Ce monsieur est rentré en contact avec ces footballeurs internationaux, avec des hommes d'affaires. Et également, il est rentré en contact avec des hommes politiques qui occupent son terrain. Vaste terrain, en plein cœur d'Abidjan. Certains ont décidé d'être dans une compromission, d'être dans une conciliation, afin de pouvoir trouver une solution. Parce qu'ils ont construit des villas conçues sur son terrain. Mais d'autres veulent faire les bras de fer. Ils ont même embauché des gros bras. C'est là que je vous dis que la chose sera intéressante. L'État doit être respecté. Et c'est ici que le Conseil d'État, donnant raison à ce monsieur, des individus qui veulent défier l'État, l'autorité de l'État, décide d'aller recruter des barbouzes, des gros bras, pour venir faire les pieds de grue, menacer, intimider, pour pouvoir frapper tous ceux qui viendront là-bas sur le terrain qui appartient au propriétaire M. Conan. Frères et sœurs, je parle avec la grosse du Conseil d'État que j'ai ici, que je vais vous montrer. Le Conseil d'État. On va aller pas à pas, parce que c'est un dossier lourd que vous ne connaissez pas, que vous allez prendre connaissance avec moi, parce que nous avons pratiquement plus de 5 et quelques pages motivées par le Conseil d'État qui est à notre possession. Le dossier est bouclé. Donc ce n'est même pas la peine de penser que vous allez venir nous parler. C'est déjà bouclé. Maintenant, vous pouvez maintenant activer vos activistes. Je suis prêt. On va s'affronter et on va y laisser des plumes. Mais moi, je ne laisse pas une affaire. Quand j'ai commencé le dossier de M. Jacques, je ne me suis pas arrêté. Je suis allé jusqu'au bout. Et je ne m'arrête pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc, quand je déclenche un dossier, ça veut dire que je suis arrivé déjà à mon terme, au terme de mon enquête. Parce que de l'autre côté, vous êtes de mauvaise foi. Le Conseil d'État ne peut pas rendre une décision et des voyous, des pseudo-milliardaires se comportent comme des bandits. Et donc c'est ça que nous n'avons pas accepté, la défiance contre l'autorité de l'État. On va ici
ici, vous mettez ici la grosse. La grosse du côté de TikTok, de Facebook d'abord. Et après, du côté de TikTok, je vais vous mettre. Je vais vous mettre ici la grosse. Du Conseil d'État. On va les pas à pas. C'est important. Le Conseil d'État, c'est là. Je montre ici la grosse. Pour vous dire que nous avons tous les dossiers, que personne ne peut nous faire trembler. Et nous sommes prêts à aller partout où vous voulez. Si vous voulez en justice, ce n'est pas notre problème. Je vais voir si c'est ce qui est là. C'est ce Conseil d'État qui est là. Voilà. Voici la grosse du Conseil d'État qui est là. Qui est derrière moi. Le Conseil d'État. Voici la grosse qui est là sur TikTok. C'est une page seulement que j'ai donnée. Une page. Si 5 et quelques pages. Voici une seule page. C'est-à-dire que j'ai le dossier du Conseil d'État qui est en notre possession. Le dossier du Conseil d'État est en notre possession. Ça est pratiquement 5 et quelques pages. Donc je parle ici, motivé par la grosse ici, où il est écrit ici devant vous tous, sur Facebook. Il est écrit, au nom du peuple de Côte d'Ivoire, grosse, Conseil d'État, section du contentieux, requête numéro temps du 17 décembre 2021. Papa Mobo Jean-Marie contre le ministère de la Construction, du Logement et du Urbanisme. Conseil d'État, deuxième chambre, c'est là. Nous avons ici la grosse qui est avec nous. Nous avons également la conclusion. Nous avons la motivation. C'est pour vous dire que, avant de venir, si vous payez des activistes pour venir contre moi, il faut qu'ils attachent leur ceinture. Parce qu'ils auront affaire à moi, ils seraient très redoutables. Et ils seraient vraiment intraitables face à ceux que vous allez envoyer pour venir me contredire. Parce que dans tous les dossiers, je sais que vous allez trouver des barbouzes qui seront prêts à venir vendre ici. Ils seront prêts à servir de chair à canon, mais ils vont y laisser des plumes. Ben, je ne vais pas les laisser. Je vais les plumer et quand ils auront vous faire des comptes rendus. Parce que ici, la corruption ne passera pas. Monsieur Conan qui est ici, que je mets ici sur mon compte Facebook, ici, et sur mon compte TikTok, ici. Il pense que là, c'est mon TikTok, non? Voilà. TikTok, il est là derrière moi. Voilà. Donc, ce monsieur, c'est un homme d'affaires, c'est un monsieur qui a aujourd'hui des terrains qui coûtent des milliards. Et aujourd'hui, des hommes d'affaires, des hommes politiques, des footballeurs occupent aujourd'hui illégalement son terrain. On va écouter ici ensemble en direct, puisqu'il y a une conférence de presse qui est là. Vous allez écouter un petit peu, en 5-10 minutes, je vous mets dans le bain. Et plus tard, je vous ferai des séquences vidéo pour vous expliquer. Parce que si je veux m'asseoir sur ce dossier, c'est des heures. Donc, par dose homopathique, je vais le déclencher sur une communication où vous devez être informé. Et donc, ceux qui habitent ces endroits, je parle bien ici de la Riviera, comment dirais-je, Golf, Extension, Liberté, Golf 4. Tous ces terrains qui sont là-bas appartiennent à ce monsieur et sa famille. Ce monsieur qui est là. Tous ces terrains, ceux qui sont là-bas, les footballeurs que vous connaissez là. Il y a un qui a joué à Manchester. Il n'y a pas dit de nom ici, mais en tout cas, ça va venir. Tous ces joueurs internationaux là, ils habitent là-bas. Ils ont les terrains là-bas. Il y a aussi une dame qu'on appelle Madame Aka Véronique. Vous la connaissez, Madame Aka Véronique? Voilà. Il faut le dire que quand on est dans l'illégalité, quand on est contrevenant, on ne défie pas l'État. Quand il y a une décision de justice qui donne raison à une personne, il faut respecter. Quand le Conseil d'État donne raison à une personne qui a esté des individus, il faut respecter la décision de justice. Motivé. Dans le contentieux, parce que vous avez été escroqué par un individu, par un groupuscule. Partagez la vidéo Facebook. Facebook, vous dormez trop. Vous voyez quand il reste sur TikTok, vous dormez trop. Vous, au lieu de partager, vous venez vous asseoir, vous me regardez. Vous ne partagez pas, vous ne likez pas, vous voulez que je passe comment? Il faut partager. Il faut partager. Ah ben, ou je coupe Facebook pour rester sur TikTok alors. Voilà. Doumia, comment tu vois? Donc, Madame Aka Véronique habite également dans l'endroit là-bas. Il faut lui dire, je ne la connais pas. Quand il dit je ne la connais pas, c'est-à-dire que je ne la connais pas comme étant une personne familière à moi. Je la connais comme ça dans le microcosme en Côte d'Ivoire. Par contre, elle y habite également. Il
faut leur dire de ne pas défier l'autorité de l'État et de ne pas employer des barbouzes pour venir menacer et intimider les gros bras qui sont là-bas, qui font les vigiles 24 heures sur 24. Vous n'avez pas raison, vous avez tort. Ne payez pas de terrain à l'endroit où je vous dis. C'est fini. Parce que bientôt, parce que demain, ne veulent pas dire que M. Ouattara ou bien son régime envoie des bulldozers venir casser votre maison. Demain, là, moi, je serai le défenseur des bulldozers. Oui, oui. Si demain, des bulldozers viennent là-bas pour venir casser vos maisons, on va voir les gens pleurer. Ils sont venus casser ma maison alors qu'il y a une décision de justice. Voilà pourquoi je vais publier tous les éléments que nous avons. Tout. Il y a tout publié. Je serai intraitable envers vous. Parce que vous avez décidé d'embaucher des microbes pour aller menacer, intimider les gens. Je sais que vous avez pour certains payé des milliards là-bas. Mais vous avez perdu. Vous avez eu affaire à des escrocs qui sont pour certains vivants. Il faut les traduire en justice pour qu'ils puissent vous rembourser. Mais ce n'est pas à M. Konan et à sa famille de, comment dirais-je, les victimes depuis 22 ans de venir vous rembourser. On va suivre la vidéo ensemble. La conférence de presse. Donc restez attentifs et puis écoutez. C'est parti. On va écouter ensemble, vous et moi. CIV-OTP, sur le départ, Bimoui, B52. On va l'écouter ici, écouter. Où est Charles à la maison aujourd'hui? Il sait que les RDR, ils vont dire aujourd'hui, il a venu sortir la maison de qui? Ni là ou bien c'est pas ça. Bon, on va essayer d'écouter. On va tenir la caméra. Voilà. La caméra pour ceux qui sont sur Facebook, ils ont la chance quand même. Hein? Voilà. Parce que j'ai les trépieds là qui est là. Voilà. Sur Facebook, ils ont la chance. Parce que j'ai un trépied. Voilà. Et c'est comme ça. Voilà. Donc Facebook, partagez. C'est quoi ça? Voilà, c'est bon. Voilà. Facebook, c'est bon? Adama. Voilà. Nathalie, il faut partager en même temps. Tu viens d'arriver, pied au mur. Et puis tu partages. Voilà. Partagez la vidéo. On va écouter ensemble. TikTok. Partagez également. Si ce dossier-là, le pouvoir de M. Ouattara a bien travaillé. Ça, il faut le dire. Si ce dossier-là, le pouvoir de M. Ouattara a travaillé. Ils ont été impartials. Ce côté-là, ils ont été justes. Voilà. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Hein. Faut pas dire... Moi, je ne suis pas en train de mélanger les patates et les maniocs. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Quand il y a l'injustice, et puis moi, je vois qu'on agit bien, je suis avec vous. Mais donc, je ne suis pas un suiveur. Donc, je n'attaque pas pour attaquer. Si ce dossier-là, le pouvoir de M. Ouattara a fait un travail très important. Parce que le monsieur est victime. Demain, on va dire que les Ivoiriens sont spoliés chez eux. Mais quand les Ivoiriens, la justice leur donne raison, il faut dire oui. Voilà. Donc, on va écouter la vidéo ensemble. On y va. On y va sur mon ordinateur. Partagez TikTok, s'il vous plaît. On va essayer d'écouter. La famille Badouma et la famille Kokouma de Pamazoua, de par vous, votre canal, dit un grand merci au président. Pourquoi je dis merci au président? Attendez. Je vous assure que de 2002 jusqu'à 2010, M. Alassane Ouattara n'était pas président de Kokouma. Mais qu'est-ce que nous entendons pour lui? Qu'est-ce que nous entendons pour lui? Ces gens sont assis dans leur bureau. Les hommes sont assis dans leur bureau. Et sur des papiers, ils ont vendu tous nos terrains. En l'occurrence, M. Touré de Loupol. Écoutez bien. Des gens sont assis dans les bureaux. Et ils ont vendu tous les terrains. Regardez tous les terrains qui sont derrière là. Regardez. Tous les terrains qui sont derrière. Facebook, regardez là. Tous les terrains qui sont là. Tout ça, c'est pour eux. Tous les terrains qui sont là ont été vendus par des escrocs. Par des escrocs. Regardez bien. Tous les terrains qui sont derrière là.
ont été vendus. Ils sont assis dans les bureaux. Et puis on connaît, M. Touré, écoutez les noms, hein. Il cite tous les noms. Et c'est dans la grosse du tribunal, c'est avec nous. On doit les mettre maintenant en prison. Et donc ceux qui ont été grugés, qui ont payé des terrains avec ces faussaires, ils doivent les traduire au tribunal. On va écouter. Écoutez bien ce qu'il dit. Partagez, s'il vous plaît. Alors, ce que moi je voulais apporter, pendant que parler de M. Théologie, moi je voulais quand même revenir pour vous dire, en toute objectivité, sinon on veut parler de classe, une journée ne suffit pas pour parler de classe, même un mois de classe. Parce que nous parlons de 22 ans de procès judiciaire. 22 ans. De 2002 à 2024. Comprenez un peu qu'est-ce que c'est. 22 ans de procès judiciaire. Je voulais revenir encore pour dire merci au président de la République, M. Alassane Ouattara. Je ne fais pas de la politique. Mais quand quelqu'un t'a fait du bien dans la vie, il faut te le reconnaître. La famille Bagouma et la famille Bokouma de Pamavoie, devant vous, votre canal, dit un grand merci au président. Pourquoi je dis merci au président? Je vous assure que de 2002 jusqu'à 2010, M. Alassane Ouattara n'était pas président du gouvernement. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas connu? Qu'est-ce que nous n'avons pas connu? Des gens sont assis dans leur bureau. Des hommes sont assis dans leur bureau. Et sur des papiers, ils ont vendu tous nos terrains. En l'occurrence, M. Touré Doulou-Lopol, ex-agent du PNET. Il a cité dans son bureau, il a vendu tous nos parcelles en complicité avec M. Awadongo. Voici les deux personnes qui ont fait des malversations sur le compte. Pour vous dire, ils nous ont bloqué tout accès. On a tout fait, juridiquement parlant, on a tout fait. Ensuite, il faut que le pouvoir change, pour que nous repartons à la charge. Et après 22 ans de procès, le Conseil d'État reconnaît en fait nos droits de propriété terrienne et nous dit que les terres nous appartiennent. Monsieur le journaliste, vous pouvez dire pourquoi nous sommes monsieur le président. Je voulais encore vous dire une chose. Ces apparitions que ces gens sont de faire, ce sont des... Moi, j'appellerais ça plutôt des bandits. Des bandits, c'est... Ils sont en train de signaler mon live, hein. Donc, attendez. TikTok, je vais renverser ma caméra. TikTok, je vais renverser ma caméra parce qu'ils sont en train de signaler le live. Attendez, j'ai fait quelque chose là. Voilà. Un conseil de famille. Ce n'est pas le chef de famille qui m'a donné. C'est un conseil de famille qui m'a désigné pour représenter la famille. Ok, je m'arrête là. Donc, dans ce conseil, le chef de famille en fait partie. La vidéo, vous aurez ça sur ma page Facebook d'ici demain. Ça ne pourrait pas dire demain. Si Dieu le veut. Vous aurez cette vidéo sur ma page Facebook. Il est bon ici. Tous mes respects, Gout, Irène, comment tu vas ma grande soeur? Il est bon ici de signifier que cette affaire est grave. Elle est très grave. De quoi s'agit-il? Le Bénet, un certain monsieur Touré au Bénet,
a vendu tous les terrains. Tous les terrains. C'est très grave. Parce que des hommes, des noms d'acteurs politiques sont sortis dedans. C'est très grave. Le Conseil d'État a motivé la décision. Je dis ça avec nous. Nous avons la grosse. Nous avons publié ici, des suites là, comment dirais-je, la première page qui a été scannée, vous avez vu, au nom du peuple de Côte d'Ivoire, je l'ai mis tout à l'heure. C'est ce monsieur qui est victime là. Il cite ici M. Awa Dombelo, vous le connaissez, c'est un haut cadre du PPACI. De 2002 à 2010. Le président Gbagbo Laurent, souvenez-vous avec monsieur, dans la filière Café Cacao, n'a pas accepté, comment tu vois le nom, la plus belle, n'a pas accepté qu'il y ait des ripoux dans son pouvoir. Et il a demandé, il a écrit à la justice de faire son travail. Et la justice a fait son travail. Les Angéliques qui ont été mis en prison. Donc, en la matière, tout le monde connaît que Gbagbo, c'est ce côté-là, il ne joue pas avec ça. Et donc, mais il n'y a pas que le nom de M. Awa Dombelo. Il y a plusieurs noms dans la grosse. La conférence de presse, là, c'est grave. Ça a été fait ici, comment on appelle ça, le 16. C'est public, hein. Et je vais publier pour que vous puissiez entendre encore. C'est très grave cette affaire. Comment des commis de l'État, vous êtes chez vous, sur votre terrain, vous avez acheté votre terrain, votre propriétaire. Le terrain est à Abidjan, un exemple. Toi tu es, par exemple, à Soubré ou à San Pedro ou bien à Goïtafla. Et c'est-à-dire que ceux qui sont même censés te protéger, c'est eux qui vendent ton terrain derrière toi. Voilà pourquoi il y a le faux ACD là, au ministère de la Construction, ils ont été arrêtés. Frères et sœurs, c'est des membres du BNET. Le BNET là, c'est eux qui ont vendu le terrain de ce monsieur et de sa famille. Plusieurs terrains à la Riviera, Golf, extension Golf. Il y a des footballeurs dedans. Il y a des hommes d'affaires dedans. Il y a des hommes politiques dedans. Des footballeurs, pas des moindres. Hein. Ce que vous pensez là, ce sont eux. Les grands noms de votre pays là, ils sont dedans, dans le dossier. Nous avons le dossier. Des footballeurs, des renoms. Et il y a un parmi, ça m'attriste. Le monsieur a gagné son procès devant le Conseil d'État. Parce qu'il a bataillé depuis 2002. C'est en 2024 que le droit a été dit. Qu'il a été reconnu comme étant, lui et sa famille, les propriétaires de ce terrain. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a trop de marmailleurs. Il y a trop de faussaires. Il y a trop d'escrocs. Et donc, le monsieur a bataillé de 2002. C'est ça la justice. 22 ans. Il pouvait partir, il pouvait mourir. Mais il est vivant. Il y a également des hauts cadres du PDCI RDA dans le dossier. Ce n'est pas une petite affaire. Hein? C'est une grande affaire. Mais c'est M. Ouattara, c'est la justice aujourd'hui qui a rendu une décision équitable. Parce que le système était bloqué. Parce que les hommes politiques, souvent entre eux, ils s'arrangent. Ils ont des petits arrangements entre eux. Voilà. Donc le monsieur, il entendait qu'il meurt. Combien de personnes ont été spoliées comme ça? Ils attendaient que le monsieur meure. Comment tu vas monter chez Frère le Lion? Ils attendaient que le monsieur meure. Et le monsieur a bataillé pendant 22 ans. De hauts cadres du PDCI RDA, pas des moindres. Voilà pourquoi nous les interpellons ici, très rapidement de quitter dedans. De quitter dans ce dossier, ou bien de se rapprocher de la famille, pour trouver un consensus. Parce que le monsieur, vous savez ce qu'ils ont fait? Le monsieur, le Conseil d'État lui donne raison. Ils ont recruté maintenant des gros bras, des loubards. Des loubards, comme des hommes politiques, respectés et respectables. Nous-mêmes, on décrit des actes de banditisme et de voyoucratie. Je ne peux pas dire des actes de délinquance. Des actes de voyou, je voulais dire, pardon. Mais des hommes politiques
des hommes qui sont censés faire respecter la loi. Exécuter le droit. Faire exécuter le droit. C'est eux. Comme ils ont vu qu'ils ont été déboutés devant les conseils d'État, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont allés prendre des bras séculiers. Ce n'est pas la police ivoirienne. Ce n'est pas la gendarmerie ivoirienne, non. Parce qu'elle doit agir avec une grosse, avec un document en bonne et due forme. Ils sont allés recruter des loupards pour aller surveiller les maisons illégalement construites. Le pouvoir de M. Ouattara est obligé, est dans l'obligation de faire respecter la décision du Conseil d'État. Quelles que soient les personnalités qui y sont sur ces terrains-là. Parce que vous avez vu, la famille dit merci à M. Ouattara. Lui dit merci parce qu'il n'y a pas eu d'influence de la justice dans leur dossier. Dans ce dossier-là, le monsieur a tapé à toutes les portes de la République. Parce que souvent, il faut reconnaître qu'il y a des dossiers aussi également que certains pontes du pouvoir ne sont pas au courant. Je prends le cas ici de Ismaël Isaac, le lion, tous mes respects. Ismaël Isaac, l'artiste que vous connaissez, il a été évacué en France. Évacué en France, Ismaël Isaac, parce qu'il avait fait un accident, nous avons publié dessus. Et vous avez vu, Ismaël Isaac fait une vidéo pour soi-disant nous désavouer. Mais non, on reste mort du cul sur notre posture, notre position. Mais ce n'est pas Ismaël Isaac qui parlait à Soleil de Paris. J'ai vu sa vidéo où Ismaël Isaac est en train de démentir mes révélations. Mais je n'ai pas voulu sortir parce que je ne vais pas le mettre dans une situation compliquée. Pourquoi? Je vous explique. Parce que lui-même là, et moi, nous ne sommes pas en contact. D'abord de un, Ismaël Isaac. Je n'ai jamais causé avec lui. Jamais. Jamais causé avec lui. Je l'ai vu une seule fois de ma vie. Je l'ai vu une seule fois de ma vie. Et c'était il était avec mon grand frère. Il fallait qu'il faut dire ce qui est clair. Il était avec mon grand frère. Et donc, je l'ai vu une seule fois de ma vie. Je l'ai salué, le Gangaba, tout, puis je suis parti. Par contre, lui et moi, on ne change pas. On n'a pas de relation particulière. Mieux, mon grand frère, il est RHDP. Et puis, il n'influence pas dans mon combat. Parce qu'il n'est pas dans l'affaire de politique. Il n'est pas dedans. Même quand on appelle ton petit frère, il dit carrément, lui, là, son affaire de politique, il faut le laisser dedans. Voilà, chacun, lui, dans son domaine, lui, son affaire de politique, là, il est dedans. Donc, faut pas, voilà. Non, c'est comme ça. Parce qu'il faut respecter mon père et ma mère et toute la famille. Il y a toujours eu, comment dirais-je, un respect pour les uns et les autres. Ça, il faut reconnaître cela. La liberté. Il dit merci et rend hommage à mon père, qui a été vraiment un père vraiment démocrate. Il m'a vu mon combat quand je commençais. Il m'écoutait même sur les chaînes de radio, Africa numéro 1, RFI et autres, quand j'intervenais, comment dirais-je, je suis le journal des auditeurs et autres. Voilà. Il m'écoutait. Et souvent, quand on fait un débat, il me dit, toi là, avec ton affaire de politique, là, c'est papa qui disait ça. Hein. Il dit, toi là, tu es engagé fort. Hein. Et ça, c'était dans les années 2013, tu vois. Donc il a vu comment je suis amoureux de la politique. Je suis un homme engagé. Il ne m'a jamais découragé. Voilà, parce que voilà, mon père était vraiment démocrate. J'ai de l'émotion quand je parle de lui au passé. Que Dieu l'accueille toujours dans son paradis éternel. Voilà. Et donc, c'est un père qui a tout donné. Il a tout donné en matière d'éducation, en matière de valeurs. Et il a voulu qu'on soit libre. Il a voulu qu'on ait la religion qu'on veut. On épouse la femme qu'on veut. Et puis on soit libre. Un père démocrate. Ça, ce côté-là. Que Dieu le bénisse. Et donc, Ismaël Isaac, il sort, il fait une vidéo. Il y a de cela 5 jours, 5 ou 6 jours, je ne me trompe pas. Une semaine, par exemple. Il fait une vidéo où il remet en cause mes propos. Il remet en cause ce que j'ai fait comme révélation. Mais, il fait ça comme révélation disant que, lui, son passeport avec lui, il n'a pas eu de problème de paiement de ses frais d'hospitalité. De ses frais hospitaliers. Mais moi, je n'en veux pas Ismaël Isaac. Parce que dès l'instant que moi, il fait la publication, je sais qu'il va sortir. Pourquoi? Parce qu'ils vont lui mettre la pression. Pour dire, ce de Paris là, tu es parti lui dire
donc tu veux tenir l'image de M. Ouattara, de son pouvoir. Alors que ce n'est pas ça. Parce que qu'est-ce que M. Ouattara va faire à 50 millions? Non, sérieusement, de vous à moi. Qu'est-ce que M. Ouattara va faire à 50 millions quand il demande que l'on puisse faire évacuer Ismaël Isaac en Europe? Il décide de prendre Ismaël Isaac en charge avec le budget de la présidence. Évacuation sanitaire. Ismaël Isaac est évacué en France. Il est soigné en France. Mais la facture n'est pas payée. Puisque ici, là, c'est après qu'on donne la facture, non? Ok. Même quand tu es à l'hôpital. Donc, Ismaël Isaac, facture n'était pas payée. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Puisqu'il fallait transmettre la facture à la présidente pour qu'elle soit honorée. Mais vous savez quoi? Elle n'a jamais été honorée. La facture n'a jamais été honorée. C'est important ce que je vous dis. Donc vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai dit que Ismaël Isaac, moi je le comprends, je commence à sortir. Mais si il sort là, je vais le mettre dans les problèmes. Puisque ce n'est pas moi qui veut désavouer. Il veut que Ismaël Isaac sorte pour me désavouer. Mais tout le monde, moi je sais comment, lui et moi, on n'a pas de relation, donc je n'ai pas lui qui a des problèmes. Mais quand Ismaël Isaac sort pour dire que lui n'a pas de problème, tout là. Mais là, actuellement, il dit des courtes vérités. Pourquoi? Parce que au moment où moi j'écrivais les lignes là, et de cela 10 jours, la facture n'était pas payée. Mieux, c'est dans le mois de février, Ismaël Isaac devait venir faire un concert à Paris. Ce concert-là n'a pas eu lieu. Pourquoi? Au New Morning. Pourquoi? Parce que Ismaël Isaac a déposé une demande de visa à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Quand il dépose la demande de visa là-bas, pour venir prester en France, ceux qui l'invitent là, envoient tout, les preuves, tout, voilà. Mais, on vous donne le visa. Si les bébés sans os, le Wourou sont venus en France, si les malades à confirmer sont venus en France, ce n'est pas Ismaël Isaac qui était un artiste reconnu, qui n'est pas venu en France. Je suis désolé, et ce n'est pas d'aujourd'hui qui vient en France. Ou bien je me trompe. Si les malades à confirmer viennent en France, le Wourou, que j'aime bien, le bébé sans os de main, moi je l'aime bien, il vient en France. Mais de vous à moi, artistiquement parlant, et comment dirais-je, inspiration aux Akitoko de la part de, comment dirais-je, Ismaël Isaac. Mais ils ont retoqué Ismaël Isaac. Ils lui ont refusé les visas. Ils lui ont refusé les visas. Et quel était le motif? Parce que Ismaël Isaac doit de l'argent au trésor public français. Oui, c'est tout simple. L'ambassade a envoyé un message. Mais pourquoi elle n'a pas montré le message dans sa vidéo? Mais moi j'ai le message. Moi j'ai le message. Ça vous dit que ceux qui m'ont informé, la lumière est petite dans ça. J'ai le message de l'ambassade, j'ai tout. L'ambassade avait bloqué les passeports d'Ismaël Isaac. Avait bloqué les passeports d'Ismaël Isaac. L'ambassade avait bloqué les passeports d'Ismaël Isaac. Pendant des mois. Et donc, pour retirer les passeports là, pour retirer les passeports, il a fallu avancer 15 millions. Ici. 15 millions, ça veut dire que aux alentours de 20 et quelques mille euros. Si une partie de 80 000 et quelques euros. Pour retirer les passeports d'Ismaël Isaac à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Mais le conseil a été annulé en France. Mais pourquoi Ismaël n'est pas venu? Il n'est pas venu pourquoi? Parce qu'il y a eu des soucis. Donc si je partais loin dans mon investigation, je vais lui créer des problèmes. Je vais dire quoi par là? Je vais dire que comme M. Ouattara par exemple, il y a des dossiers là. 50 millions là, même qu'on peut faire évacuer Ismaël Isaac. Mais n'a pas été évacué. Qui a détenu l'argent? Qui a pris l'argent? Donc quand il y a des dossiers, comme par exemple le cas de cette famille qui se retrouve spoliée par des personnes politiques, pas des moindres, par des hauts cadres du pays, par des footballeurs, par des agents de l'État, du Bénet, ceux qui sont les commis de l'État, qui sont censés te protéger là, c'est eux dans le dossier, ils prennent ton terrain et puis ils vendent à quelqu'un d'autre. Pendant 22 ans, le monsieur a bataillé. Justice a été rendue par le Conseil d'État. Le monsieur, il est là. Je vous le montre ici sur Facebook. Notre vidéo est la première vidéo de plusieurs vidéos qui vont commencer. Parce que dès que j'ai fini ici, là, quand vous allez voir la photo de ce monsieur qui est là, ici, derrière moi sur TikTok, ici, TikTok, vous êtes là. Si vous voyez la photo de ce monsieur, vous devez savoir que le dossier que je vous avais déjà alerté,
C'est la communication que nous, c'est le rouleau compresseur de la communication que nous avons lancé. C'est monsieur qui est là. Le Conseil d'État lui a donné raison. Aujourd'hui, d'autres veulent faire de la résistance en allant prendre... Non, il est là. Regardez ici, il est là. L'écran est noir. Vous ne les voyez pas? Vous les voyez ou pas? Attendez, je vais enlever. TikTok. Voilà. Vous les voyez, non? Est-ce que vous les voyez? Voilà. Vous les voyez ou pas? Attends. Voilà. Vous les voyez, non? Voilà, ok. C'est monsieur qui est là. Voilà. Ok. Non, je parle de TikTok. Je vois TikTok. C'est monsieur qui est là. C'est pour lui et sa famille. Plusieurs terrains ont été détournés. Non, j'ai parlé de TikTok hier. J'ai parlé de TikTok. Je suis en direct sur TikTok également. Plusieurs terrains. Des milliards. Ces terrains ont été vendus à des coûts faramineux par des hommes qui travaillent pour l'État de Côte d'Ivoire qui ont détourné ces terrains-là. C'est pour ça que je vous interpelle, vous tous ici, pour qu'on fasse le cordon sanitaire contre les escrocs, pour qu'on fasse le cordon de communication, d'indignation. Partagez la vidéo. D'abord de 1. Soutenir, c'est quoi? C'est partager la vidéo de 1. Mettez des cœurs. Parce que le monsieur, il a la justice. J'ai vu le partager ici, la vidéo. Et quand je vais finir, je vais partager la grosse. Et j'ai également la grosse que je vais partager également sur ma page. Nous avons la décision du Conseil d'État. On doit faire un cordon de solidarité. On doit faire du bruit. Parce que malgré que le Conseil d'État a donné raison à ce monsieur et sa famille, ces hommes à cravate, ces hommes que vous pensez qu'ils sont des responsables, sont vraiment des ripoux, sont vraiment des mal appris, sont vraiment des irresponsables. Parce que dès l'instant, vous vous rendez compte que vous avez acheté un terrain aux mains des escrocs qui travaillent au Bénet, qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui sont cités. Et même dans le dossier, il y a des hauts cadres du PDCI. On n'a pas jeté, pas le cadre du PDCI. Voilà pourquoi je dis qu'il faut que ce dossier-là, vous sortez dedans très rapidement. Parce que je n'ai pas de pitié pour dire que je suis GPS, je fais de la politique, et que j'ai des vieux pères dedans, qui sont dans telle partie, je vais m'abstenir. Je vais mélanger tout le monde dedans. Parce que nous, on veut faire la politique autrement. Donc vous ne pouvez pas dire que nous, on doit être exemplaires, et vous n'êtes pas exemplaire. Ne mettez pas en avant le dicton qui dit « Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. » Nous ne sommes pas d'accord. Vous demandez à tout le monde d'être correct, vous devez être autant. Mais dire que parce que toi tu es un homme politique, toi tu es un footballeur, toi tu es au-dessus de la loi, ce n'est pas vrai. Nul n'est censé ignorer la loi. Nous sommes tous justiciables. Et personne ne peut se soustraire de la justice. Il n'y a pas, même un magistrat est sous le coup de la justice également. Donc nous n'accepterons pas que des personnes qui aspirent à diriger notre pays, ou bien qui sont dans les mouvements politiques, partis politiques, qui doivent être, n'est-ce pas, le reflet de l'exemplarité, oui, du respect de la chose jugée, venant du Conseil d'État, ne peut pas se comporter comme des voyous, aller prendre des microbes pour venir mater le monsieur qui a été reconnu dans ses droits. Il y a un problème. Ils vont recruter même des microbes, des gros bras. Ah, donc vous aussi vous recrutez les microbes. Ah, donc vous aussi vous recrutez des gros bras. Ah, donc c'est maintenant on vous interpelle. Il est bon, dès maintenant, de sortir. Merci beaucoup pour les étoiles, merci beaucoup Yapi. Il est bon, on vous avertit maintenant. C'est la première vidéo que j'ai faite. L'interpellation, elle doit être vraiment très claire. Quittez dans ça, sinon ça va vous emporter. Parce que je n'hésiterai pas à exposer votre image. Je n'hésiterai pas. Parce que des noms sont cités dans la vidéo, dans les documents. Donc il faut vous retirer de ce dossier-là. Il faut s'approcher de la famille de M. Conan. Approchez-vous de lui. C'est un monsieur qui est ouvert. Je ne le connais pas, mais j'ai eu ce dossier à travers un site internet. Je suis rentré en contact avec les administrateurs pour en savoir plus et j'ai eu les éléments qu'il fallait. Irréfutable, incontestable, indéniable et encore indiscutable. Ce n'est pas la peine de venir dire non que sur le de Paris, non, tu sais qu'il n'y a rien. Le Conseil d'État a parlé et puis c'est point.
Si vous aviez à dire, c'était devant le Conseil d'État a parlé, donc c'est terminé. Donc il faut vous rapprocher de M. Conan, qui est un monsieur qui n'est pas compliqué. Celui qui est là, il est en train de parler, celui qui est là. Celui qui est en train de parler, vous le voyez? Voilà. Voilà. Vous voyez? Parce qu'ils disent que ce monsieur, c'était un illettré, c'était un analphabète, comme ci, comme ça. Donc ils pensaient qu'eux, ils sont les diplômés, et ils sont les hauts cadres du pays, pour certains, et donc ils peuvent s'amuser à jouer avec le droit et avec la loi. Voilà pourquoi nous disons que nous n'allons pas laisser, nous n'allons pas lâcher cette affaire. Nous venons de commencer cette affaire. Voilà pourquoi nous disons, on ne mélange pas les ignames, les patates et les maniocs. Et les maniocs, pardon. Et donc, le dossier là, vous avez vu que nous avons mis la politique de côté. C'est ça notre combat. Le combat, c'est quoi? C'est le, comment dirais-je, pour le bien des personnes, pour le bien des personnes, nos contemporains, nos concitoyens. Oui, la politique, on l'a fait pour les personnes, pour leur sécurité et pour les biens. C'est très important. L'État doit protéger les personnes et les biens. Mais vous ne pouvez pas, aujourd'hui, des hommes qui travaillent pour l'État, aller détourner les biens d'un monsieur qui paie les impôts en Côte d'Ivoire. Et mieux, vous lui faites du chantage, vous partez recruter des bandits, des voyous, pour venir intimider. Il faut que, je sais que cette vidéo va aller loin. Les footballeurs qui sont dedans, les hommes politiques qui sont dedans, il faut vous retirer dès maintenant. Mais je l'ai déjà dit. Vous n'allez pas passer par des amis pour dire, ah, je peux assurer de Paris. Là, dès maintenant, je vous mets en garde. Si vous appelez un de mes amis ou un des proches, s'il m'appelle, je lui manque de respect. Ça, je vais être très clair. Donc, ne passez même pas par une personne qui me connaît pour ça vouloir m'influencer. Et d'ailleurs, ils me connaissent que je suis intraitable en la matière. Dès l'instant où je déclenche une communication, il n'y a pas quelqu'un. J'ai un mentor qui s'appelle M. Guillaume Soro. Il ne m'a jamais appelé au téléphone pour lui saouler, faire la communication comme ça, jamais. C'est toi qui es ton libre arbitre, il ne t'a pas envoyé. Donc, si tu es quelqu'un de réfléchi, tu sais ce que tu as à dire dans la communication pour ne pas heurter la sensibilité des gens. Je ne suis pas dans les affabulations, dans les accusations ou bien dans la délation. Non, ce n'est pas ça mon combat. Ça peut être mon frère, ça peut être mon père, ça peut être mon fils. Donc, il ne faut pas dire que ça arrive qu'aux autres. Nous avons porté ce combat depuis longtemps, depuis belle lurette. Fatima, nous avons pris le combat ici de la famille Boundi. Souvenez-vous, Télé Boundi, la famille Boundi. Nous avons pris le combat, Mamadou Chapokora. On a pris le combat ici, c'était en 2015-2016. Vous étiez là, non? On a pris le combat de la famille Boundi ici. On a fait le combat face à un milliardaire qu'on appelait Ali Fawaz. Donc, il ne faut pas que de comment dit, ah, mais sur le Paris, qu'est-ce qui se passe là? Tu viens défendre un monsieur tout. C'est les dossiers que nous défendons dans le passé. Et c'est notre leitmotiv, c'est notre sacerdoce. Quand l'injustice ou l'injustice prime, nous sommes présents. Où l'injustice excelle, nous sommes présents. La famille Boundi, les maisons a été rasées. Mais ils avaient affaire à un milliardaire qu'on appelle Ali Fawaz. Mais je vous le dis, on n'a pas plié. On n'a pas capitulé. Il y a une sœur, je parle de ce dossier, mais plus tard. Mais il y a une dame du pays, une grande dame du pays, intouchable en Côte d'Ivoire, qui avait fait mettre un monsieur en prison, M. Sangaré. Mais j'ai causé avec elle. Elle m'a demandé de venir faire vidéo pour me dédier. Je lui ai dit non. Mais elle est milliardaire. Je lui ai dit non. Elle m'a appelé ce jour avec Touré Ahmed Bois. J'ai dit non. Elle voulait que je vienne me dédier. Parce qu'elle là, elle a les entrées. Elle est assise. Elle peut appeler le chef de l'État même au téléphone et puis ils vont causer. Mais je lui ai dit non. Et je suis resté sur ma position. Et le monsieur qu'on a à 5 ans, il a été libéré. Mais je suis tête haute dans la dignité et la fierté. Mais je n'ai pas été influencé. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on porte le combat. La famille Boundi n'était pas une famille qui avait des milliards ou des... Non, ce n'est pas ça. Mais nous nous sommes mis de leur côté. Nous avons dit non à l'injustice. Non au pouvoir de ceux qui pensent qu'avec l'argent on peut tout acquérir. Avec l'argent on peut tout faire. Et qu'on est au-dessus de la loi et du droit. On a porté ce combat-là. Et nous portons également le combat de M. Conan.
Nous portons le combat de leur famille. Parce que plusieurs Ivoiriens sont dans les mêmes cas. Lui, il a lutté pendant 22 ans. Il a eu gain de cause. Et ceux qui n'ont pas pu lutter et qui ont perdu tout, et même qui sont partis de l'autre côté, le chagrin dans le cœur, dans l'âme, parce qu'ils ont eu affaire à des hommes puissants, riches. Que tu sois milliardaire, que tu sois billionnaire ou un milliardaire, tu as des milliards à en jeter à la poubelle. Quand il faut défendre le droit, nous serons avec toi. Nous sommes avec les veufs, les pauvres, les orphelins. On ne s'aligne pas parce qu'on nous donne des billets de banque clinquants pour qu'on puisse venir parler. Non. Nous avons un sacerdoce. Les exemples sont légion. Que nous défendons toutes les causes. Nous ne sommes pas un bureau où on vient pour venir dire, bon, prends un dossier. On prend le dossier, on l'exploite, on analyse. Et donc on voit que le dossier tient, on le soutient. Parce que ça y va de notre crédibilité. C'est comme le dossier de M. Jacques. Près de 40 milliards. On a pris le dossier. Nous sommes dans ce combat-là. Il faut demander à M. Jacques combien est-ce que nous avons pris avec lui. 0 francs. Alors que M. Jacques, il est là. Il est quelqu'un qui a l'habit du besoin. Il dit bien 0 francs. C'est ça notre sacerdoce. Et lui-même a témoigné sur plusieurs panels que nous avions pris son dossier au moment où d'aucuns refusaient et nous avons porté la voix de son combat. Et nous portons la voix de ce combat. Nous venons par la grâce de Dieu venir déclencher une nouvelle communication qui vient se rajouter au-dessus des justices. Mais là, il faut force de reconnaître que la justice a été dite à travers le Conseil d'État et que des voyous, des délinquants, des contrevenants, des récidivistes veulent, une fois de plus, montrer les faits d'âme à la matière. Mais nous allons les traiter, ils seront verrouillés et frappés en communication comme il se doit. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se reverra très bientôt, toujours avec le même plaisir. Nous soutenons aujourd'hui la famille Yapi. Et merci beaucoup à toi Yapi, mon frère. Et nous soutenons aujourd'hui M. Konan dans son combat juste et noble. Son combat de restauration. Parce qu'il faut que la justice l'a déjà restauré dans ses droits. Sa famille et lui. Il faut également qu'il puisse jouir de tout son droit, de tous ses droits sur ces terrains qui sont aujourd'hui illégalement occupés par des individus. S'il y a des bulldozers, c'est le même qui ont venu dire non, que vous voyez, ils sont venus casser notre maison. Et donc, il est temps ici maintenant qu'ils puissent comprendre que nous avons alerté. Nous sommes aujourd'hui le 20 juillet 2024. Et donc, lundi, je pense qu'il peut approcher M. Konan et ils vont discuter avec lui. Lui et ses frères qui sont en conférence de presse également. Je pense que c'est des personnes qui sont très ouvertes selon nos informations et qui ne sont pas fermées à la discussion. Même si tu as déjà conçu sur le terrain, il n'y a pas de problème. Vous allez trouver une solution. Ça veut dire que quoi? Tu en as construit, mais c'est lui le vrai propriétaire. C'est lui qui peut te faire maintenant un titre en toute légalité. Et tu peux jouir de tous tes droits. Parce que le titre foncier que tu as aujourd'hui, ou bien l'ACD que tu as aujourd'hui, est totalement révoqué. Mais si M. Jacques et M. Konan vendent le terrain à une autre personne, tu vas te retrouver un jour avec des bulldozers qui vont venir raser ta maison. Parce que le titre dont tu joues aujourd'hui, ce titre est nul, est caduc et de non-avenu. Et je ne l'ai pas encore. Ce titre est nul et de non-effet. Parce que ce titre-là n'a aucune légalité devant la justice, est frappé d'une caducité sans précédent. Prenez soin de la beauté des choses. On est ensemble, les frapponneurs, le B52, sur le de Paris, Facebook et TikTok. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Eleonore, comment tu vois la plus belle? Merci beaucoup à toi. On est ensemble. Allez, à plus tard. Le Bumi, on est ensemble.